Bonjour à toutes et à tous, c'est Ghost Rider et aujourd'hui on se retrouve sur le grand test du Galaxy Note 3. Alors, on va commencer déjà par le processeur. Alors c'est un processeur quad-core de 1,6 GHz sous l'OS Android 4.1.2 Jelly Bean. C'est un écran Super AMOLED HD. Alors la taille de l'écran c'est du 5,5 pouces d'une résolution de 1280 sur 720 pixels. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, la vidéo, c'est une résolution de Full HD du 1080p. Et de caméra. Comment dire? La résolution de la vidéo, c'est du Full HD du 1080p, mais c'est la caméra derrière. La caméra frontale pour les appels visio. Enfin, les appels. Oui, on peut faire aussi des appels visio. C'est du 720p. Et pour l'appareil photo, la caméra derrière, c'est du 8 millions de pixels avec flash LED. Et la caméra frontale, c'est du 1,9 mégapixels. Alors après, on a une mémoire. Alors moi, j'ai pris le mémoire interne 16 Go. Parce que sur les Galaxy, on peut rajouter une micro SD. Sur les iPhones, on peut pas. Si ça aurait été l'iPhone, j'aurais pris un 64 Go. Mais j'ai voulu faire un peu de changement, alors je me suis pris un Samsung. Mais je ferai quand même des vidéos tweak, mais sur l'iPad cette fois. Alors, la mémoire RAM, c'est du 2 Go de RAM. Ils sont pas embêtés. Ils ont mis carrément du 2 Go de RAM. Alors, ça, une batterie Lion 3010. Quoi 3010. Ouais, je sais pas, il y a marqué ça. Alors, c'est du Bluetooth 4.0. Alors, on peut faire connexion VPN. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Partage de connexion Wi-Fi. Ça, c'est pas mal. On peut partager sa connexion 3G. Il faut aussi 4G, mais pour l'instant, la 4G, ça marche pas trop. Alors il est quand même assez fin, mais il est quand même très grand. Alors dans la poche, ça fait un peu grand, mais ça va encore. Voilà, je vous montre un peu le design. Alors là, j'ai vraiment aimé, c'est le stylet. Mince. Hop, voilà. Alors le stylet, c'est vraiment sympa, je trouve. Si on l'approche, il le détecte. Vous voyez le petit point là? Ça, c'est sympa parce qu'on peut parcourir le menu sans toucher directement l'écran. Regardez, par exemple là, hop, je parcours le menu sans toucher l'écran. Ça, c'est sympa. Alors, on peut dessiner. Hein. Et là, ils ont mis un petit bouton. Si on appuie, il passe en mode gomme. On rappuie, il repasse en mode... On peut vraiment faire plein de trucs. C'est vraiment... comment dire? Image, galerie, hop, hop. Vraiment faire plein de choses, je trouve. C'est vraiment... comment dire? Moi, je dirais que c'est un petit ordinateur, voilà. Donc, après, il y a quoi autre chose? Bon, après, on n'est pas obligé de le faire avec le stylet, mais moi, j'aime bien. Alors cette application-là, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ça s'appelle iDoid. C'est pour avoir toutes les applications de l'Android Store gratuit, sans le craquer. Il n'y a pas besoin de craquer. Ça marche sur tous les Android. Donc voilà. Alors là, on a une petite lampe torche. Merde. Attends, je vais enlever le stylet parce que c'est chiant pour naviguer dans le menu. C'est juste bien pour écrire, c'est tout. Hop, alors on a une petite lampe torche. Voilà. Au niveau des gadgets, bon, il y en a plein. On a le GPS, excusez-moi. On a S-Voice, alors c'est comme Siri, enfin c'est un genre de Siri mais en moins bien je dirais. Parce que S-Voice, on peut que envoyer des messages et appeler je pense. On peut que faire envoyer des messages en disant dis à machin machin que j'arrive, un truc comme ça. On peut pas faire bonjour, comment ça va et tout. Alors sur ça, c'est Siri, je le trouve vachement... Enfin, comment dire? L'assistante vocale, je trouve vachement mieux sur iPhone, iPad. Mais on peut quand même dire... je sais pas, on peut quand même envoyer des messages et appeler en disant appelle Jean-Luc, par exemple.
Donc voilà. Alors l'appareil photo. Ah voilà. Alors moi je trouve que la qualité est vraiment bien. Alors je vais prendre une photo. Donc voilà. Alors franchement je trouve que c'est vraiment bien pour un portable. Mais il y a quand même peut-être une petite différence sur l'iPhone. Peut-être que les photos... Ouais, je pense que les photos sur l'iPhone 5 sont quand même un tout petit peu mieux. Ils sont un tout petit peu plus finis. Voilà. Alors aussi pour la vidéo, elle est pas mal la vidéo. Je vais vous montrer une vidéo. Mais une vidéo pas que j'ai prise avec, c'est juste pour voir la qualité de l'écran. Hop. Alors c'est sympa pour regarder des films. On peut même les mettre en DivX. Il lit les DivX. Il lit vraiment tout, je pense. Je pense qu'il lit toutes les sortes de... Ouais. MP4, DivX. Ah non, il n'y a pas tous les formats quand même. WMV. Ah ouais, non, il y a pas, il y a MP4, mais il n'y a pas quand même tous les formats. Mais AVI, je pense que ça marche aussi. Alors on a aussi cette fonction qu'on avait dans la pub du Galaxy S3. C'est naviguer tout en regardant une vidéo. Bon, moi, je sais pas si je pense que je m'en servirai jamais. Parce que on n'est pas tellement... Si on fait autre chose en même temps, on rate la vidéo, on voit rien du tout. On n'est pas tellement concentré pour bien regarder la vidéo. C'est quoi ces musiques? Ah oui, ok. Je sais qu'il me les a mis dedans. Bon, calendrier. Bon, il est blindé de widgets, n'empêche. Ils en ont mis plein. Alors la Shazam, c'est pour la reconnaissance des musiques avec le micro. Voilà. Alors là, j'ai Google Chrome. Franchement, ça va vachement vite. Hein. Si on met par exemple YouTube. Hop. En même temps, sur un processeur de 1,6 GHz et 2 Go de RAM, je pense que ça marche bien hein, pour un téléphone. Voilà. Ouais, ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Mais là, il était un... Ouais. Non, moi, j'ai rien dit. Après, au niveau des applis, bah, il y a quand même pas mal de choses. Je crois que j'ai déjà fait le tour, non? Ah non, j'ai pas tout dit. Ouais, on a Google Earth. J'ai pas encore testé. Ah ouais, j'ai même pas encore essayé celui-là. Hop, hop. Je sais pas si on peut voir en 3D. Comme sur l'application Plan sur iPhone. Donc voilà, je suis ici. Je vois mes maisons. Wow, elle est petite. Hop, appli. On a S-Note, je l'ai déjà fait voir. On a YouTube, oui, on sait déjà ça. Message. Des petites applications. Je vais vous montrer un jeu après. Mais alors Google, aussi on a quand même un Google Maps. Alors voilà. Alors, je vais vous faire voir un jeu comment c'est. C'est vraiment pas mal. Ça marche vachement bien les jeux, je trouve. Par contre, le son est très très fort. Mais vraiment fort fort. Hein. Si on met à fond... Putain, j'ai fait n'importe quoi là. Dégommer, tiens, tu vas te prendre un truc sur la tête. Allez encore une fois, c'est bon. Plus haut, ça devrait le faire. Oh, mais c'est pas possible, j'ai jamais de chance dans le jeu, moi. Banzai! Voilà, toi t'es mort. Bon, c'est bon. Après, on a ouais, il y a quand même beaucoup de gadgets. Hein. Alors attendez. Fonction multitâche, mais ça, c'est sur tous les téléphones. Faut rester appuyé. Et là, on peut enlever les trucs en multitâche. Après, on a... Franchement, ils ont fait fort, là.
On a, bon, accéléromètre, ça c'est sur presque tous les téléphones maintenant, même tout. Boussole aussi. Mais capteurs de proximité, gyroscope et baromètre, ça c'est pas mal quand même. Alors on a comment dire, et, on a la veille intelligente. La veille intelligente, c'est quand sur la pub du Galaxy S3, vous l'avez peut-être vu. C'est l'écran reste activé tant que vous le regardez. Alors c'est dès qu'on ferme les yeux ou on s'endort, l'écran va s'éteindre. Mais je sais pas, moi je pense pas que ça m'arriverait. Rotation intelligente, c'est bien, ça, c'est, il détecte votre tête et comment dire, il se met à la rotation de votre visage. Mais je sais pas si c'est bien utile ça. Après, on a aussi plein de raccourcis, mais ils en ont mis des raccourcis. J'arrive même pas à les retenir. Alors, on a un LED, on a un témoin lumineux, comme sur un Blackberry. Enfin, pas pareil, mais un témoin lumineux, quoi. On a un centre de notification. Alors là, on peut désactiver des trucs. Voilà. Après, on a mode d'écran. Non, ça c'est rien. On a là. Opération à une main, ça c'est parce que quand même c'est un peu dur de s'en servir à une main. Moi je suis obligé de prendre mes deux mains parce que mon doigt il a du mal à aller jusqu'à là-haut, en bas quand même, c'est un peu chaud. Alors ça c'est des raccourcis pour vous faciliter la tâche de l'opération à une main. Batterie, oh, vous avez tout ce qui se passe sur votre batterie, combien de temps il est allumé et tout. Après on a... Bah, je pense que c'est bon. J'ai tout dit. Ouais, tout dit. Alors je vous dis, je ferai une autre vidéo pour cette application-là, qui est vraiment bien. Donc voilà, je pense que c'est bon. Alors oui, les widgets, bon, ils sont d'origine, il y en a vachement plein, je trouve. C'est assez sympa les widgets quand même. Bon, c'est pas du tout le même springboard, enfin si je peux dire ça comme ça, là, enfin, l'écran d'accueil que l'iPhone quand même. Bon, voilà. Bon bah sur ce, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne fin d'année. Bon, bah, c'était Ghost Rider. Salut.